Il y a deux choses. C'est que avec la mondialisation telle qu'elle est faite par certaines entreprises, oui, on va vers le moins-disant social. Quand vous prenez Amazon qui fait Amazon Truck, qui permet en gros de réaliser quelques tâches, payer quelques centimes, etc., c'est sûr que ce n'est pas le mieux-disant social qui est fait pour les gens qui travaillent à l'aide de ces plateformes. D'un autre côté, je pense que ce contre-coup, justement, il est là, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les institutions européennes et mondiales commencent à réfléchir justement à un contre-mouvement de balancier. Parce qu'ils savent que ce mouvement ne viendra pas naturellement au sein des entreprises. Il ne faut pas quand même être complètement... voilà, il ne faut pas rêver non plus. Mais il y a des résistances. C'est-à-dire que cette mondialisation dont on parle, qui est de la mondialisation des échanges, les gens, justement, discutent entre eux et voient beaucoup plus facilement qu'avant les déséquilibres qu'il y a. C'est-à-dire que nous, voilà, nous, on a des salariés chez Accenture, des salariés en Inde qui sont évalués par des salariés français. Le salarié français voit le salaire de l'Indien, et l'Indien connaît à peu près les salaires en France aussi. Donc il y a des discussions qui sont faites, etc. A contrario, ça crée même des déséquilibres assez intéressants, puisque en France, on a une stagnation des salaires hein, qui est quand même, voilà, aujourd'hui... 1, 2, 3% d'augmentation, etc. Voilà, on est aujourd'hui dans des pays comme, si je prends par exemple certains, à une époque la Roumanie, l'Inde, etc. Voilà, bah, quelqu'un qui a une faible augmentation dans ces pays-là a 20%. Donc le salarié français se dit, purée, mais il a 20%. Oui, mais enfin 20% de quoi? Et puis regarde le taux d'inflation dans ce pays-là. Donc il faut faire de la pédagogie aussi. C'est ça. Le problème du moins-disant, il est sur une méconnaissance de l'autre. Et on ne pourra pas évoluer sur les normes sociales si on maintient cette méconnaissance de l'autre. On ne pourra pas non plus comprendre qu'on est schizophrène, c'est-à-dire qu'on est à la fois travailleur et à la fois consommateur. On est content de défendre voilà, le salarié français, le travailleur français, mais d'un autre côté, on va acheter sur des plateformes où c'est moins cher, etc. On le fait tous. Voilà. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il y a le pouvoir d'achat, il y a la possibilité de réaliser, il y a la possibilité... Voilà. Mais c'est ça qui est aussi difficile, c'est que c'est plus qu'un changement de mentalité sur le monde du travail, c'est aussi un changement de mentalité en tant que citoyen et consommateur. Voilà, citoyen, consommateur. Et c'est là que voilà, on essaye des fois de séparer un petit peu les choses, voilà, mais vous avez des gens qui critiquent, voilà, qui viennent défendre les salariés qui travaillent pour Uber, et d'un autre côté, qui utilisent eux-mêmes ces plateformes-là parce que c'est quand même vachement plus pratique. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là-dessus qu'il faut véritablement avancer, non pas dégrader les conditions des taxis G7 pour qu'ils soient un tarif égal d'Uber, c'est améliorer les conditions de travail d'Uber pour qu'ils rejoignent éventuellement les conditions de travail des chauffeurs de taxi, qui ne sont pas non plus toujours très reluisantes. Et c'est là-dessus le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais aucune allusion par rapport à la politique sur le ferroviaire, quoique, on tire vers le moins-disant social. On se dit, voilà. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'avance pas dans la bonne direction, c'est de se dire... Définissons déjà qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce qu'on veut pour la société. C'est un projet de société qu'on défend à travers le travail. C'est ni plus ni moins qu'un projet de société. Qu'est-ce qu'on veut comme monde là-dessus? Là-dessus, une fois qu'on a défini ça, travaillons sur les normes que l'on veut, etc. Si on veut un monde pourri, on peut faire des normes pourries, il n'y a pas de problème. Il faut juste se le dire au départ. Voilà. Et je pense que c'est déjà là-dessus qu'on doit travailler. On ne peut pas le faire seul, je le disais tout à l'heure, parce que les entreprises ne sont plus françaises, ni même européennes, elles sont aujourd'hui mondiales. Voilà. Il reste, je suis tout à fait d'accord avec M. Candessieux, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la France. Hein, attention, il ne faut pas dire que tout devient européen et qu'on perd notre souveraineté, etc. Enfin, c'est une espèce de... Voilà. Mais il faut faire attention à ça. C'est de se dire, voilà, quel modèle, nous, en tout cas, en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant que citoyens du monde, on veut.